Salut à tous les potos et bienvenue dans ce nouveau JT Collector News, c'est le numéro 8 et j'ai le plaisir de vous accueillir pour vous présenter toutes les news de ces 15 derniers jours. Donc on aura du Hot Toy, on aura du Mars Toy, du Inard, du Star Ace, de l'Asmus Toy, du Prime One et beaucoup d'autres. On aura aussi des brèves, vous le savez, avec des présentations de figurines et j'aurai un petit coup de gueule à passer sur une marque qui nous a pris un petit peu pour des pigeons. Bon, vous savez que j'aime bien gueuler, surtout quand, quand tu vois ce qu'ils nous ont fait. En tout cas, comme toujours, on va passer sur Hot Toy. Donc Hot Toy qui nous a annoncé pas mal de petites choses cette semaine. Et la semaine dernière, déjà, on a eu beaucoup de releases. On a eu donc le War Machine qui est arrivé, comme vous pouvez le voir à HK. Donc normalement, il devrait arriver sous quelques semaines chez pas mal de détails en français. On a eu Echo aussi de The Bad Batch, la série d'animation de Star Wars, qui est arrivé. Et on a eu le Boba Fett Repent et Throne en version régulière cette fois, donc pas les versions spéciales, qui sont eux aussi sortis à HK. Donc ça nous fait quand même pas mal de petites choses. Et bien sûr, il y a eu Black Widow aussi, qui est passé un petit peu entre les mailles du filet. C'est pas la plus belle. On peut quand même constater qu'il y a un petit upgrade dessus. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. Ça reste une très belle figurine. En tout cas, moi je suis fan. Je l'ai pas, mais c'est une très belle figurine. Ensuite, en dévoilé ce qu'ils nous ont proposé, donc on a eu du coup les petits droïdes de Book of Boba. Donc c'est les petits droïdes qu'on voit, enfin Book of Boba. C'est le moment où c'est les épisodes où c'est dirigé sur le Mandalorian. Donc c'est quand il construit le bateau, donc on revoit un petit peu les petits droïdes. Donc on a le petit pit stop, on a l'espèce de DR, enfin les noms je m'en souviens plus, mais je trouve qu'ils sont super mignons, ils sont super stylés. Ça pour un duo Star Wars, c'est juste indispensable. Je trouve que après, vous le savez, les droïdes c'est un petit peu comme les Stormtroopers chez Hot Toy. Ils les loupent rarement. On sait que dans pas longtemps, de toute façon, il y a R2D2, C3PO qui arrive. Voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur du Star Wars en ce moment. Et en tout cas, ça pour moi, c'est une vraie nouveauté. Ça fait plaisir. On les avait vus normalement lors de la SDCC, de la Comic Con, sur le stand Hot Toy. Voilà, là on a la précommande qui arrive, c'est top. Franchement, c'est une grosse bonne nouvelle. Ils nous ont aussi dévoilé le Neon Tech Gantry Suite Up en version régulière, donc sans les objets spéciaux. C'était une somme 15 jours chez Hot Toy où voilà, ça a balancé quelques trucs, quelques photos. Il n'y a pas eu d'annonce folle, vraiment. À part une annonce entre guillemets, enfin c'est même pas une annonce, là c'est un réissu, sorti de nulle part, comme ça. Une Iron Man Mark III construction version, je sais pas si vous vous en souvenez, c'est celle qui est coupée à la moitié, c'est sur un stand. Elle est sortie en 2015. On est en 2022, c'est-à-dire que 7 ans après, Hot Toy nous dit ça va passer. Et ça va passer. C'est ça le pire, c'est qu'ils vont avoir des précommandes là-dessus. Tous ceux qui n'ont pas réussi à la choper en 2015 déjà, mais c'est pas entre guillemets une figurine folle. Je comprends pas un réissu comme ça en plus qui n'était pas annoncé rien, il n'y a même pas de changement de modification, c'est vraiment la même figurine, c'est exactement la même chose qu'il y a 7 ans. Ensuite on a Mars Toy qui nous a du coup reveal 1, 2, 3 personnages, enfin 3 fois le même personnage. C'est le Joker mais la version série des années 60 avec César Romero dans le rôle du Joker. Donc on a 3 versions, on a la version Joker classique, on a la version prisonnier. Je remercie le lecteur qui m'a soufflé. On a la version prisonnier donc et on a la version Harlequin. Franchement c'est très belle comme toujours en Mars Toy. De toute façon c'est vraiment du first party sûr, un petit peu à l'image de Soso Toy. C'est un studio qui travaille sur la qualité, qui propose des choses qu'on n'a pas forcément partout ailleurs, et je trouve que c'est une très bonne chose de leur part. De toute façon vous pouvez le voir, on a aussi une petite vidéo du HS qui est juste sublime, moi en tout cas je kiffe, et en plus de ça on aura un diorama qui va être ajouté avec des vagues, une planche de surf. Voilà, c'est quelque chose de super, moi je trouve en tout cas c'est vraiment pas mal. D'ailleurs si ça vous plaît, c'est déjà en préco chez notre partenaire KG Hobby. Vous pouvez aller voir, les prix sont relativement corrects, ça va encore. Après, c'est les prix de Mars Toy, donc franchement, c'est une très belle figurine. Et là-dessus, encore une fois, Mars Toy, ils ont vraiment, ils ont géré de fou. Et c'est pas tout, parce que là, ils nous l'ont fait un petit peu à la Toys R Us avec ces différentes marques. C'est-à-dire que Mars Toy nous propose aussi le Batman et le Robin, pareil, de ces années-là, mais sous une autre licence qui s'appelle Saturn Toy. Donc Mars Toy, Saturn Toy. Bientôt, on va peut-être avoir Moon Toy, Earth Toy. En fait, ils vont nous faire tout le système solaire. Ça va passer crème. Il y en a qui vont pas le voir. Mais on se doute bien qu'ils font ça, c'est pour les ayants droit. Pour tout ce qui est licence, tout ça. Ils n'ont pas envie de se faire tirer dessus sur des Batman comme ça, apparemment. Ou peut-être qu'ils ont collaboré avec... Ils ont créé... Pour moi, j'y crois pas. Pour moi, Saturn Toy, c'est Mars Toy. C'est quasiment pareil. Mais bon, au moins, ça a le mérite d'être là. On prend avec un grand plaisir. C'est un super beau Joker.
Ensuite, on a Inart. Alors là, je vais essayer de le prononcer correctement. Inart qui commence, donc c'est demain, enfin c'est demain. Pour vous, ça sera le jour du JT. Le encore event Long Time No Soirée qui se passe à Vegas où ils vont nous dévoiler donc tout ce qui est Inart et tout ce qui est Queen Studio. Donc du côté d'Inart, on va avoir bien sûr le Joker, le Batman, le Pennywise, le Gandalf et la petite surprise du chef, le Aragorn. Beaucoup l'attendent. Moi, je l'attends impatiemment parce que déjà le Gandalf a été précoce, parce que je suis un gros fan de la licence Lord of the Ring. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu la série Les Anneaux de Pouvoir, foncez. Elle vient de se terminer. C'est une superbe série, franchement. Je vous la recommande à 1000%. On sent vraiment l'univers du Tolkien, en tout cas moi je l'ai senti et j'ai kiffé de fou cette série, donc je vous la conseille. On revient sur Aragorn quand même, et du coup ils vont nous dévoiler Aragorn, on va pouvoir voir, ils nous ont déjà montré quelque chose, on voit un demi-visage qui malheureusement je ne trouve pas fou, je vois des cheveux sculptés, ça me dérange un peu. De profil, j'ai pas vraiment Viggo, je crois que c'était Viggo Mortensen, l'acteur, et je le reconnais pas vraiment, après c'est vraiment juste une image comme vous pouvez le voir, c'est une image d'annonce. Donc peut-être que les photos de face se rendront beaucoup mieux. Mais en tout cas là, je suis légèrement déçu par rapport à tout ce qu'ils ont pu nous montrer jusqu'à présent. C'est vrai que j'ai l'impression que le niveau a tout petit peu baissé. Il n'y aura pas que ça, parce qu'ils vont aussi nous dévoiler bien sûr des statues du Joker, de Superman, de Batman. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Ça va être la partie Queen Studio. Mais durant cet event, donc, qui se passe, comme je l'ai dit, à Las Vegas, il y aura beaucoup de choses et on va découvrir beaucoup de belles pièces chez Queen et forcément chez Inart et ça fait super plaisir. Ensuite, on a eu Star Ace qui nous a dévoilé deux petites choses cette semaine. Ouais, c'était cette semaine. Donc, on a eu le Rocky 1 quart, qui est toujours par contre là géré par Varuna, l'artiste qui avait justement réalisé le HS pour le Rocky 1.6. Donc là, c'est comme je vous ai dit, c'est du 1 quart. La pose, elle est belle. Franchement, la pose, elle est belle. La sculpture du corps est belle. Par contre, il y a un problème de proportion au niveau du cou et de la tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi ça me dérange un petit peu, après c'est du Star Ace, hein. Même si je sais que là c'est un artiste indépendant qui s'est occupé de tout, contrairement au Bruce Lee qu'on vous avait parlé où il avait fait que le corps, là il s'est vraiment occupé de tout et j'ai un problème de proportion entre le torse et la tête, il y a quelque chose qui me dérange. Sinon le reste, le body, la pose, tout ça, les vêtements, je trouve ça top, moi ça me plaît. Et la deuxième chose qu'ils ont fait là, ça c'est vraiment de l'accessoire, c'est vraiment pour les collectionneurs fans de Rambo, mais fans jusqu'à la moelle, hein, vraiment, une cloche format 1-1. Une cloche de ring, vous savez, les gling-gling, là, quand la fin du round est sonnée, bah, ils nous ont fait une cloche 1-1. Elle est bien faite par contre, hein, elle est très bien faite, mais ça me parle pas. Hein. Perso, je ne ressens pas, étant un fan de Sylvester Stallone, je ressens pas le besoin d'acheter une cloche 1-1. Bon, après peut-être que certains voudront dans leur... Roro, peut-être que tu auras envie de le prendre, je ne sais pas. Moi en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui me parle pas. Ensuite, on a Asmustoy. Asmustoy, je vous en avais parlé parce qu'ils ont commencé à nous révéler le produit final du Dante, donc de Devil May Cry 3. Moi, je suis un peu dérangé, je suis un peu sur la défensive parce que je sais pas, par rapport à ce qu'on avait vu du proto, je trouve que le sculpte des cheveux, il est pas ouf. Le visage, bon, ça va, mais c'est pas se taper le cul par terre, quoi, excusez-moi l'expression, mais on n'est pas sur ah waouh, j'ai pas une flambée de plaisir en la voyant. Les vêtements, ils ont l'air quali, mais on sent un petit dos de grade par rapport pareil au proto. Les mains, tout ça, ça fait vraiment plastique. Je suis un peu déçu, encore une fois. L'emballage par contre est super, hein, là-dessus ils ont géré les accessoires, ça a l'air vraiment pas mal aussi. Mais à Asmustoy, pareil, j'ai l'impression que c'est en train de descendre vers le bas. Moi ça me dérange un petit peu, franchement ça me dérange parce que c'était une marque qui proposait des choses vraiment qualitatives avant, mais avant même il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai l'impression que le niveau, déjà on l'avait vu avec le H. William de Evil Dead, pardon, qui était complètement foiré, clairement, je sais pas ce qui s'est passé, et là j'ai l'impression que depuis bah, il tire, il y a eu le Bilbo qui est passé entre temps. Le Bilbo, moi je l'ai pas trouvé fou non plus. Après il est pas mal par contre, hein, mais il est pas, voilà, c'est pas la révélation de l'année. On n'est pas sur des figurines top of the pot, quoi. On est loin de ça. Ensuite on a Prime One qui nous a ressorti une statue entière de The Witcher, encore une. Comme je dis en ce moment, Prime One il recycle, hein. C'est comme Hottoy, hein. Je pense que ça doit être une année de recyclage 2022, hein. Faut qu'on se le rende bien dans la tête, de toute façon c'est bientôt la fin de l'année, hein. Mais il faut vraiment qu'on en ait conscience, il recycle au max. Donc là on a une version deluxe avec un stand, des têtes, un nouveau paint, total battle damage et tout. C'est très bien, mais c'est pas neuf, quoi. On connaît, c'est déjà sorti, on en a déjà parlé nous sur le site il y a plus d'un an, même 2 quasiment, je crois. Donc c'est pas extraordinaire, quoi. C'est très bien fait, mais c'est pas innovant. Voilà, on découvre rien.
Et derrière, on a une autre statue, une statue non scale, par contre cette fois de Megatron, pardon, de la licence Transformer, qui est sortie en plusieurs. Il y a Deluxe, Ultimate, Regular. C'est une très très belle statue. Par contre, ça, moi, je kiffe vraiment. Transformer, c'est ma cam. Je vais pas vous mentir. Transformers, c'est ma cam parce que j'avais un petit crush de jeunesse sur Megan Fox dans Transformer 1. Je pense qu'on est nombreux, hein, on va pas se le cacher. Dans Transformer 1, elle était juste top. Mais voilà, c'est pour ça que cette licence me parle un petit peu entre guillemets, parce que chaque fois que je pense à Transformers, je pense à Megan Fox quand elle est penchée sur la voiture. C'était mon crush de jeunesse. Enfin, de jeunesse, je dirais j'avais 13 ans. Hein. J'étais quand même un peu plus vieux que ça, mais c'était quand même mon premier petit crush récent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, Flashpoint qui a décidé de s'attaquer à quelque chose qu'on avait déjà vu il n'y a pas longtemps avec War Story. C'était un Spawn, donc du coup Al Simmons, l'anti-héros, le héros des enfers, hein, qui a été la très belle surprise par contre de cette année, la figurine de War Story, un peu plus de 60 cm, une petite merveille. Et là on a Flashpoint qui se dit quoi? Allez, je fonce sur le créneau, il y a peut-être quelque chose à prendre. Et ils nous ont sorti une très belle figurine aussi, qui elle, par contre, est plus tirée film que comics, parce que c'était vraiment la version War Story était vraiment tirée comics. Là, on a une version qui est tirée plus film, qui est vraiment pas mal. Ça me parle, même si j'ai l'impression qu'elle est un petit peu en deçà de ce que nous a proposé War Story, que ça soit dans le niveau des vêtements. Je trouve que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu moins bon. Le HS par contre ils sont juste top, surtout le HS crâne brûlé et tout. Franchement moi je kiffe à mort, ça c'est vraiment ma cam. La carrure on sait pas encore, le poids on sait pas, est-ce que ça va être un truc immense, est-ce que ça va être un truc, c'est le 1.6 on le sait, mais est-ce que on voit qu'il y a un diorama déjà qui est proposé avec, qui fait déjà plus de 20 cm de haut. À mon avis, on va avoir quelque chose de... Voilà, ça va être grand. Donc, je préfère vous mettre à l'aise avec cette idée. À mon avis, ça va être une grosse pièce aussi. Là, c'est mon coup de gueule. C'est le moment où je râle. YLC Toy, une marque que je ne connaissais pas, personnellement, hein, nous propose un Rhino 1.6. Très très belle pièce, inspirée de The Magazine Spider-Man 2, Le Destin d'un héros. C'était Paul Diamandi, celui qui est, d'ailleurs c'est l'acteur que vous pouvez voir dans la série, dans différentes séries d'ailleurs, il fait plein de séries. Il était dans le truc des millionnaires là, qui passait un moment où il faisait le juge. C'est un très très bon acteur et du coup c'est lui qui faisait le rôle du Rhino, enfin de la personne qui est l'acteur qui est dans Rhino. C'est une très 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 belle pièce qu'ils nous ont fait. Maintenant moi ce qui me dérange et ce qui va déranger énormément de monde, je pense que vous avez pu le voir sur la page Facebook quand on en a parlé plusieurs fois, c'est le prix. Elle est annoncée de base à moins de 300 €, hein, 300 $. Par contre il vous cale 700 € de frais de port. On est d'accord qu'il y a un problème. Il n'y a pas de partie die-cast. C'est entièrement moulé. Je trouve que déjà, même si elle est belle, elle n'est pas cohérente au niveau de la taille, parce qu'en fait, il n'y a qu'un torse, alors que normalement, il rentre en entier dans l'armure. Là, il y a la place que pour le torse. Donc, on ne peut même pas imaginer le reste du corps, comme vous le voyez sur les photos, parce qu'on voit bien que le reste du corps ne rentre pas. Et ils nous vendent ça. Bon, pot de couille, hein, 300 € pour la taille, parce que ça va être une belle pièce, 62-63 cm. C'est une belle pièce, hein. Mais en fait, ce qu'on paye pas sur la figurine, c'est ce qu'on va payer en frais de port. Il y en a pour plus de 1000 $ de frais d'envoi, tout compris. Donc en gros, comme je disais, ça fait à peu près une vingtaine d'euros le centimètre de figurine. Voilà, moi je trouve que c'est carrément une escroquerie, hein. Clairement, mes mots, je pense que je les pèse là, c'est une arnaque, c'est une douille totale. En fait, ils vous baissent le prix de la figurine, mais pour vous flinguer de l'autre côté avec les frais de port. Un peu à l'image de ce que Frame One peut faire de temps en temps, même si là ils ont quand même baissé avec leur système éco et tout. Mais eux, par contre, se sont sans gêne sur une figurine qui n'est même pas die-cast. Encore, ça sera un Rhino full die-cast. Mais moi, je serais le premier à dire, ouais, ok, je peux comprendre que ça va être ce prix-là. Mais c'est pas le cas. C'est du plastoc. Je paye pas 1000 € pour du plastique, les gars. On va où là? En fait, c'est quoi la prochaine étape? Déjà, Kinart, quand ils nous font des figurines à 500 € en silicone, avec bras, cheveux implantés, vrai tissu, die-cast, diorama, on est là, wow, 700, 800 €, c'est cher. Et là, ça, même si c'est limité en plus, hein, le Rhino est limité à moins de 1000 exemplaires. À 1000 €, vous croyez que vous allez en vendre en Europe, aux États-Unis? Moi, je crois pas. Je pense que dans les parties asiatiques, ça va bien se vendre à ce tarif-là, il n'y a pas de raison. Mais en Europe, à part les mecs qui sont vraiment blindés ou des gros fans, hein, je ne juge pas. Hein. Mais bon, faut aller les mettre, les 700 et quelques euros de frais de port. Moi, je les mettrai pas, jamais. Hein, pour une figure, tu vas payer 3 fois le prix de la figurine en frais de port. Faut quand même faut que ça passe à l'info. Moi, elle a du mal à passer, perso.
Enfin, ça c'était vraiment toutes les news de la semaine et des 15 derniers jours même. Et maintenant, on va passer à ce que vous attendez, les brèves. Les brèves, je sais que vous aimez bien ça. Donc on a eu les premières images de premier toy du Reptilian, donc le reptile de Spider-Man toujours. Franchement, une très très belle pièce. J'avais vu que quand le proto était apparu, ça me paraissait bien, mais j'étais pas emballé. Et là, d'après les photos que j'ai vues des premières réceptions, bah franchement... ils sont là, premier toy. Hein. Entre leur figurine de Mad Max et ça, bah, ils sont là. Clairement, ils sont dans la place. C'est une très 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 belle surprise. C'est un studio qui s'est vraiment dévoilé cette année. Et comme vous pouvez le voir, franchement, je trouve que c'est une très belle réalisation pour les fans de Marvel Spider-Man. Voilà. Vous n'avez pas de Reptilian, c'est celui-là qu'il vous faut. De toute façon, il n'a pas 30 000, mais il est vraiment très très bien. Le corps et tout. Pour moi, c'est une très très belle réalisation. On a Present Toy, pareil, qui continue de nous tirer dessus avec ses figurines qui commencent à être reliées au fur et à mesure. Donc là, on a eu le Taxi Driver, pareil, super figurine. Bon, si vous lui enlevez les lunettes, hein, j'ai un problème, hein, c'est pas De Niro. Mais en tout cas, avec les lunettes et tout, le costume, c'est une très très belle figurine. D'ailleurs, figurine qu'on aura le plaisir de vous présenter en review grâce à notre partenaire. Donc toujours une fois, KG Hobby qui nous envoie la figurine. On restera en même temps que le Scarface, on vous fera les reviews en même temps. C'est censé arriver là dans les jours qui arrivent, donc je suis pressé de vous les faire découvrir. C'est des très très belles pièces. On verra ce qu'on peut faire là-dessus. Je vous promets rien encore, mais il y a une belle surprise qui arrive, vous inquiétez pas. On a Iconic Studio, que vous connaissez sûrement pour ceux qui ont vu avec la figurine de Bateman, American Horror, je crois que c'était ça, ou je sais plus c'était quel film. Oui, je crois que c'était ça, American Horror. American Psycho, je crois que c'était plutôt ça. Ouais, c'est ça. Avec Christian Bale. Et en fait, bah, ils nous ont sorti d'autres figurines entre temps. Donc là, on a eu le Ryu qui est arrivé, produit final, juste magnifique. Body seamless, sur mesure. Franchement, c'est une petite bombe. Les HS et tout, moi je kiffe totalement. C'est une top figurine. Ceux qui l'ont préco, vous êtes des petits vénards. C'est une très très belle pièce. Et ceux qui attendaient impatiemment, d'avoir le duo, ils nous disent quoi? Un Ken, hein, on a Ryu, ils nous disent Ken, c'est normal. Donc pour le moment, on voit pas encore le HS de Ken. On a vu les vêtements et tout. Ça a l'air d'être identique à ce qu'on va avoir qu'on a eu sur le Ryu. Donc franchement... Ceux qui attendent le doublé pour avoir le duo de jeux vidéo Street Fighter que vous kiffez, prenez-les, vous n'allez pas le regretter. Le Ken, de toute façon, faites une préco dessus, passez pas à côté, parce qu'à mon avis, les prix vont flamber dès que ça va arriver en aftermarket et que ça va être sur eBay ou sur des trucs comme ça va décoller. Caustic Plastic qui nous annonce que ça y est, le Bella Legacy est arrivé. Le nôtre est parti, on devrait le recevoir cette semaine, donc on vous fera la review. Et il y aura une très belle surprise parce que oui, je vous l'annonce, cette figurine sera à gagner en partenariat avec... Donc, Caustic Plastic et Infinity Statue, on aura le plaisir de vous la faire gagner. Donc, il faudra, vous le savez, comme d'habitude, participer. Voilà, c'est une très très belle figurine. C'est la version exclusive, c'est la plus chère en plus. Donc, on se moque pas de vous. Hein, on vous fait vraiment gagner des belles choses. On remercie au passage nos partenaires parce que c'est grâce à eux qu'on peut vous la faire gagner. Donc, vous inquiétez pas. Dès que la review elle sera faite, durant la review, vous aurez l'annonce du concours et je pense que vous serez nombreux à participer parce que c'est une super figurine. Bella Lugosi, le Dracula, le classique. On aime les classiques, moi j'aime ça et c'est un immense plaisir de vous les faire gagner. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Cartoon Kingdom qui nous a aussi montré un petit peu l'avancement de sa statue de Cobra, le 1/6, le Joe Gillian. On voit un petit peu au niveau de l'usine que ça avance bien. Cartoon Kingdom, qui est une très très belle surprise française aussi, à l'image d'un peu de ce que fait Takacorp ou Oniri. Voilà, on a quelques studios Cocorico qui pointent le bout de leur nez, qui sont vraiment top. Avec leur ticket d'or il n'y a pas longtemps, j'ai vu passer ça, c'était une très bonne idée. Moi c'est quelque chose qui ne me parle pas forcément le ticket d'or, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça parle, et en tout cas tout ce que j'ai vu avec eux, leur Lucky Luke, tout ça, à chaque fois c'est top, donc franchement bravo à eux, c'est une... voilà. Franchement je suis surpris de la qualité du travail français, parce qu'on a l'habitude d'avoir le travail entre guillemets chinois, bas prix mais plutôt qualitatif, et là les Français on arrive vraiment à se coller là-dessus, et on propose des licences qui sont... fait partie de Cartoon Kingdom. Ce que je veux dire, c'est que les Européens, on arrive à proposer des choses de qualité, des statuts de qualité à des prix relativement corrects parce que c'est pas excessif. Donc franchement, bravo à eux. Ensuite, on a Erotoy, ça c'est une news qui est arrivée aujourd'hui. On est samedi, vous le savez, je vous dis, je filme toujours un jour avant. Donc avec le Zoro de One Piece, super belle figurine. Vous êtes fan de Zoro? Il vous la faut. Vous êtes fan de One Piece? Il vous la faut. Body seamless, plusieurs HS, sabre en alliage, c'est une petite merveille. Avec la cicatrice, il est magnifique. La tenue, tout est accurate, il n'y a aucun problème. Je n'ai rien à signaler, je n'ai rien à dire de mal sur cette figurine. Elle est juste top. Plusieurs HS avec la bouche ouverte pour mettre le sabre dedans, c'est juste fabuleux.
avec ce que j'ai vu il y a pas longtemps, je crois que c'était SW Toy qui nous avait sorti un. Prenez de la graine SW Toy, hein. Faites des choses comme ça, parce que la dernière fois, votre capitaine que vous avez fait là, le commandant de la marine, était juste nul à chier. Et là, Herotoy, ouais c'est ça, Herotoy, ils arrivent, ils nous sortent un Zoro juste magnifique. Franchement, magnifique. S'ils nous font toute la gamme Luffy, tout ça, les gars, je pense qu'il y a énormément de gens qui vont être fans. Hein. Ils vont être totalement fans. Hein. Et ensuite, une dernière news. Celle-là m'a fait un peu mal au cœur et c'est vraiment pas un jeu de mots. Hot Earth, donc cœur chaud, hein, c'est la traduction, qui nous propose un Mr. Queen. Donc c'est Green Arrow, vous l'avez reconnu. C'est Amel, je sais plus c'est quoi son nom de famille. Stéphane Amel, ouais, Stéphane Amel, je crois que c'est ça. Dans le rôle donc du coup de Green Arrow, le Green Vigilant. Qui est très très loin des années-lumière de ce qu'a pu nous faire Sosotoy. On est clairement... Le costume me plaît, hein, le costume me plaît, mais le HS par contre, je sais pas ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de studios qui font des choses... Ils font des demi-choses. On a des très beaux costumes ou des HS nuls à chier, ou on a des très beaux HS et le costume, on dirait ils l'ont fait avec les pieds. Et bah là, en l'occurrence, bah, c'est le cas. Donc si vous êtes fan de ce perso, je vous le dis clairement, prenez la version de Sosotoy parce que c'est la plus belle des versions et je pense que vous allez être déçus si vous prenez celle-là. Maintenant, si vous avez la possibilité d'avoir un deuxième HS, bah prenez cette version-là qui coûtera sûrement moins cher que la Sosotoy, je pense. Et vous pourrez la mettre sur le body qui est quand même pas mal équipé. En plus, il y a pas mal de petits accessoires, l'arc, les flèches, tout ça. Donc franchement, la figurine est plutôt bien réalisée. Maintenant, ça manque de réalisme au niveau du visage et je trouve que c'est un peu dommage. Bah voilà, j'espère qu'on a fait un petit tour d'horizon de ce JT, hein, une grosse trentaine de minutes à tout casser, et encore même pas, on n'y est pas totalement. Et je vous rappelle aussi quelque chose qui est important. Hop, ce petit Rambo qui est à vendre, hein, c'était la figurine qui a servi de la review. Donc elle a été remballée juste après la review, elle est disponible, elle est à 230 €, frais de port compris, c'est pas excessif, hein, c'est pas voilà. Si ça intéresse quelqu'un, au moins vous savez, elle est dispo ici et vous savez qu'elle a été très bien traitée et très bien choyée. Ceux qui n'ont pas vu la review, je vous la mets dans le coin comme ça vous pourrez la voir. Hein, c'est toujours ça de prix, hein, regardez la review, c'est toujours important. Comme toujours, bah, je vous remercie de votre soutien, on a eu pas mal de choses qui se sont passées sur ces dernières semaines et ça fait toujours de plaisir de voir que la communauté est toujours plus nombreuse et toujours plus accueillante et toujours plus sympathique et franchement moi je suis très heureux de partager tous ces moments avec vous. Comme je le dis à chaque fois, suivez-nous sur Collector News et à bientôt les potos. Bisous.